Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 14. Nous sommes au centre de jour pour adolescents L'Entracte, dans la salle d'activité 1, à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Dans cet épisode, vous entendrez Léa, Maë, Maria, Nesco, Nancy et Nicolas. il et elle se sont réunis au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Quentin Bardou afin de lire et commenter des extraits de la bande dessinée Le Sermon des Lampions de Ryan Andrews. parue aux éditions Delcourt. Ensemble, il et elle ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. À la une. Pour cette 3e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la rencontre. à la 2. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. On lâche. Ça tourne ? Ça tourne, c'est formidable. Bon, bien bonjour pour ce dernier jour d'enregistrement et du groupe Les Mots Parleurs quand même. Où il manque du monde aujourd'hui. Voilà. Bienvenue à Quentin et Benoît et à Edith du Centre national du livre. Voilà. On est prêts ? Alors moi je suis ravi que vous soyez là. Ce que je vous propose à Nancy et à Maria, c'est qu'on finisse d'enregistrer ce qu'on a commencé à enregistrer jeudi dernier. Donc on va enregistrer l'une après l'autre. Maria, tu veux bien venir devant le micro ? Et puis on va... Est-ce que tu te rappelles de ce chapitre 2 ? Donc, il y a les deux jeunes garçons là qui rencontrent un animal. Non. Tu te rappelles pas ? D'accord. Hop. Tu te rappelles ? Oui. Qu'est-ce qu'ils rencontrent ? L'ours. L'ours. Et pourquoi est-ce qu'ils sont surpris de rencontrer cet ours ? Je sais pas. Tu sais pas. Ils sont surpris de rencontrer cet ours parce qu'il parle. Et cet ours, il a quoi sur le dos ? Sa valise. Ouais, une valise. Un grand panier, on dirait. Et là, les deux jeunes garçons se demandent ce qu'il peut bien y avoir dans son panier. Et du coup, on va lire ça. Ils se posent la question. Donc là, toi, tu vas lire ça, là. Tac, 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 tac. D'accord ? Super. Puis, comme la semaine dernière, on lit, on le refait une fois, on reprend, on recommence. On bute sur un mot, on dit « enfant » au lieu d'enfant. Eh ben, on reprend tranquillement. Voilà. Tranquillement. Ça va ? Oui. Super. Alors, une pensée terrifiante me vint alors à l'esprit. Vas-y. Oui, je dis. Ici. Une pensée terrifiante me vint alors à l'esprit. Super. Tu la reprends ? Me vint. Me vint. Ouais, me vint alors à l'esprit. Vas-y, reprends. Une pensée terrifiante me vint à l'esprit. Tu vois bien ? Oui. Super. Eh ben écoute, on va le refaire une petite fois. Est-ce que tu peux te dire que terrifiante, même si dans le texte c'est pas marqué en majuscule, mais te dire que terrifiante c'est en majuscule et que c'est le mot important. En gras. Ouais, comme si elle était en gras, comme si elle était... Ok. On essaye ça ? Vas-y. Une pensée terrifiante me vient à l'esprit. Super. Alors. Et si ? Ah. Et si, et si ? Et si. Super. Et là, dis-toi que c'est un crescendo. Donc en musique, tu sais, c'est quand ça monte de plus en plus. C'est super. Je vais te le faire avec d'autres mots pour te montrer. C'est comme si je te disais « Non, non, non !» Et ben là, c'est pareil, mais avec « et si ». Vas-y. Et si. Et là,
Et si son panier était rempli d'enfants? Et enfant, c'est le mot terrifiant. Voilà, c'est... Oh, si c'était un ours mangeur d'enfants. Vas-y. Et si son panier était rempli d'enfants? Elle est super, mais on va quand même la refaire. Et je vais te demander de ralentir, comme si le personnage qui disait ça réalisait en même temps qu'il parlait. Il a l'idée en même temps qu'il parle. Du coup, ça ralentit et ça le glace en même temps. Vas-y, reprends. Et si son panier était rempli d'enfants? C'est bien comme ça. Ouais, c'est bien, mais tu vas encore très vite. Ah. Mais c'est très bien. Sinon, c'est une possibilité, mais moi j'ai envie de te proposer de la prendre plus lentement. Vas-y, ralentis là. Et si son panier était rempli d'enfants? Bah, c'est ralenti là. Ouais, c'est un peu ralenti, mais on avance, c'est bien. Et on se fait une dernière fois. Et d'enfant, réalisation. Le personnage il réalise, et du coup il faut qu'enfant on l'entende encore plus que le reste. Ah, ok. Plus fort, plus articulé. Enfant, même s'il n'y a pas grand chose pour articuler dans le mot enfant, mais... Enfant ou d'enfant? C'est une excellente question. D'enfant. Ouais, le D et le F très fort dans d'enfant. Vas-y. Et si son panier était rempli d'enfants? C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Et si nous étions ses prochaines victimes? Prochaines. Ouais, c'est très bien. Tu la reprends une fois, et si nous, c'était parfait. Ah. Et c'est juste prochaine victime. Ah, ok. Vas-y. Et si nous étions ses prochaines victimes? C'est super? Oui. Parfait. Et tu vas aussi récupérer celle-ci. Sauf que cette rivière n'avait jamais abrité aucun poisson. Parce que l'ours y répond, qu'il a son panier pour y mettre des poissons parce qu'il va pêcher. Sauf que les deux garçons, rappelle-toi, les deux garçons ils se disent non, il n'y a jamais eu de poisson dans cette rivière, il n'y a pas de poisson dans cette rivière. Du coup là, ils ont l'idée de dire cet ours nous ment, peut-être qu'il nous manipule, peut-être que... Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Et du coup, le personnage, il se dit, sauf que cette rivière n'avait jamais abrité aucun poisson. Vas-y. Sauf que cette rivière n'avait jamais attribué aucun poisson. Yes. Abrité. Abrité. Abrité, tu comprends ce que ça veut dire? Non. Abrité. Ah, s'isoler. Non, mais ça pourrait s'abriter. Oui, on pourrait s'abriter et se mettre loin du monde pour s'abriter. Mais là, abriter, ça veut dire contenir. Ouais. Il n'y a. Voilà, c'est pas le premier sens du mot, mais voilà, ça pourrait être. Dans cette rivière, il n'y a jamais eu de poisson et cette rivière n'abrite pas de poisson. Il n'y a pas de poisson dans cette rivière. Cette maison n'abrite pas de personne. Il n'y a personne dans cette rivière, dans cette maison. On pourrait se dire ça. Ok. Vas-y, tu la reprends? La même chose? Ouais. Vas-y. Sauf que cette rivière n'avait jamais abrité aucun poisson, je deviens suspicieux. Super, mais celle-ci, on va la faire lire à Nancy parce que ça doit être Ben qui le dit, ça. Crac. C'est super. C'est super? Oui. Ça va? Oui. Ouais. C'est bien, Maria. C'est super. Bah oui. Hein. Eh ben oui. Comme quoi, c'est pas mal d'avoir ses lunettes pour lire. Mais je les avais l'autre fois. Ah bah oui, c'est pour ça. Par rapport aux séances où tu les avais pas prises. Là, c'est formidable. Tu lis très bien. Ça te fait quoi de lire? C'est bien. Et t'aimes bien reprendre, recommencer? Non, c'est un peu fatigant. C'est un peu? Fatigant, mais ça va, j'aime bien. Ok. Super. Oui. Super. Je comprends que tu sois fatigué. Non, c'est top. Alors moi, j'ai Après, semé mes on pages continue. aux 80. Je regarde juste où nous en sommes.
4, 45, Ah non, ça est bien de 48. faire ça. Et celle-ci, je vais la distribuer à Mae plutôt qu'à Ben. Les villageois firent les... C'est celle juste d'après. J'imagine qu'elle ne supportait pas la disparition de son père. En tout cas, elle sauta dans la rivière gelée. Elle fut emportée par le courant et on ne la revit plus. Super, et juste, et on ne la revit plus. Vraiment comme qu'on entende un tout petit peu que tu as un avis sur le fait que cette histoire est triste. Je reprends tout. On va juste laisser à Ben, pardon. Je suis désolé, hein, j'improvise un peu là. J'imagine qu'elle ne supportait pas la disparition de son père. Je veux bien que celle-ci, tu la gardes, Nancy. Et ensuite, t'enchaînes Mae. En tout cas. J'imagine qu'elle ne supportait pas la disparition de son père. En tout cas, elle sauta dans la rivière gelée. Elle fut emportée par le courant et on ne la revit plus. Et on ne la revit plus. Et alors que les villageois s'apprêtaient à se mettre au lit, ils furent appelés dehors. Je veux bien que tu la reprennes, Mae. Et alors que les villageois Pardon, je te donne juste parce que en fait tu lis très bien, c'est juste rythmique et qu'on ait bien l'idée parce que en fait là l'histoire pourrait s'arrêter à plusieurs moments. Bon bah voilà, tous les lampions sont partis dans la rivière, ils ont fini leur rituel pour dire adieu aux fabricants de lampions, ils rentrent chez eux, fin. Mais la fille était restée sur le pont et elle sauta dans la rivière et elle disparut, on ne la revit plus. Point. Ça pourrait être la fin. Mais soudain, les villageois qui s'apprêtaient à aller dehors pour se mettre au lit, aller se coucher pour se mettre au lit, furent appelés dehors par une force qu'on ne comprend pas, levèrent les yeux au ciel et mon Dieu, la Voie lactée venait d'être créée par la disparition de ces lampions dans la rivière. Enfin bref, là, il faut qu'il y ait de la relance dans ce récit et c'est juste ça que je voulais te dire. C'est pour ça que j'ai fait cette très longue phrase. Juste, tu reprends. Et alors que les villageois s'apprêtaient à se mettre au lit, ils furent appelés dehors. Et il faut qu'on entende que c'est bizarre d'être appelé dehors par une force cosmique qui nous appelle comme ça. Tu vois ? Oui. Comme s'il y avait un mystère, quoi, qui arrive. D'accord. Vas-y. Et alors que les villageois s'apprêtaient à se mettre au lit, ils furent appelés dehors. C'était comment de lire Mae ? Horrible. Horrible. J'aime pas du tout. C'est vrai ? Oui, je déteste. Mais bon, j'ai dit oui, donc je suis là. Pourquoi t'aimes pas ? Parce que je trouve que je me trompe énormément sur les répliques et c'est catastrophe d'entendre ça. Mais c'est pas vrai du tout. T'as super bien lu, tu t'es presque pas trompée. Ah si, hein. Il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Mais on a tous bégayé un peu. Oui, mais non, c'est pas bien. J'aime pas. Je peux te poser encore 2-3 questions ? Hein, super. Mae, tu l'as lu le livre ou pas ? Non, pas complètement. Tu t'es arrêté où, tu te souviens ? Je crois au chapitre 3, à la fin du chapitre 3. Et t'en penses quoi d'être enregistré ? C'est très stressant. À part ça, ça va. C'est sympathique, non ? Oui. Ah oui. Et qu'est-ce qui Mae t'a donné envie finalement de lire un peu et d'enregistrer ? Parce qu'au début tu voulais pas. Eh bien, c'est Néa qui m'a convaincue de venir faire l'enregistrement. Voilà, c'est tout. Et quel argument elle a utilisé pour te convaincre ? Il n'y en avait même pas. Il n'y en avait aucun. J'ai juste dit oui. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est super que tu sois là. Parce que, encore une fois, tu lis très bien. Et oui, c'est très agréable. Merci. Mae, elle passe au bac français, non ? Ouais, Mae passe le bac français, son oral bientôt, ouais. Putain de merde.
Avec ce groupe-ci, nous sommes concentrés sur la lecture du 2e chapitre du Serment des Lampions de Ryan Andrews. Dans ce 2e chapitre du Serment des Lampions, les 2 personnages principaux, à savoir Ben et Nathaniel, arpentent une forêt à vélo quand, soudain, ils tombent sur un ours. C'est parti. Chapitre 2. L'ours pêcheur. Tu veux un biscuit au riz soufflé? Ils sont bio, fais-toi plaisir. Je mourrais de faim. Mais j'ai décliné. Non merci. Rien à voir avec ces théories d'empoisonnement ridicules. J'imagine qu'accepter aurait pu donner l'impression à Nathaniel que j'étais heureux de l'avoir à mes côtés. Ça en fera plus pour moi. C'est à cet instant que nous l'avons vu. Bonsoir. J'accélérais. Mon instinct me poussait à éviter d'engager la conversation avec un ours à cette heure tardive. Et ce malgré son écharpe élégante. Mais j'étais visiblement le seul à me méfier. Salut, moi c'est Nathaniel. Ravi de faire votre connaissance. Quelle est votre destination ce soir? On va plus loin que quiconque avant nous. Ah oui? Alors, voilà bien en veine. C'est précisément là que mène cette route. Ha ha ha! Y a quoi dans votre panier? Oh, dans ce vieux machin. N'est-ce pas évident? Une pensée terrifiante me vient à l'esprit. Et si son panier était rempli d'enfants? Et si nous étions ses prochaines victimes? Non, ce n'est pas évident du tout. D'où ma question. Bonté divine, je suis confus. C'est pour transporter le poisson que je vais pêcher, bien sûr. Il n'y a pas de poisson dans cette rivière. En temps normal, c'est vrai. Mais, voyez ces choses qui brillent là-bas? Oh, ce sont nos lampions? Hein? Des lampions? Qu'est-ce que tu racontes? Ceux de la fête de l'équinoxe. Nous les suivons le long de la rivière. Quelle regrettable erreur, mes enfants. Pas de lampions, mais des poissons. Ils se rendent à la rivière, loin, là-bas, dans les étoiles. Comme dans la chanson? Une chanson sur le poisson. Arrête, c'est vraiment des poissons? Bien entendu. Je vais voir ça de plus près. Hein? Qu'en dis-tu, Nathaniel? Je sais pas, même d'ici on ne dirait pas tellement des poissons. Tu les entendras distinctement sauter. Alors nous avons écouté, entre les remous et les clapotis de la rivière en contrebas. Nous avons entendu le murmure des herbes folles, les croassements des corneilles contrariées et l'écho lointain d'un train qui passait. Mais pas le moindre poisson sauteur. Donc là, faut s'imaginer, l'ours, il est posé sur une pierre, tranquille. Il est en train de renifler un pissenlit, comme ça, gentiment, une petite fleur. Nathaniel et Ben, ils sont posés aussi, hyper tranquilles. On est toujours dehors. Et puis, à un moment, l'ours, il fait « Ah, tiens, vous m'avez parlé d'une chanson tout à l'heure. » Et du coup, il dit « Dites-moi, comment fait-elle votre chanson? » Vous voulez dire son air? C'est une chanson, non? Je chante comme une casserole. Épargne donc mes oreilles et dis-moi ce qu'elle raconte. D'accord. C'est l'histoire d'un vieux fabricant de lampions qui alla pêcher un soir, tard. À peine sa ligne avait-elle touché l'eau, qu'un poisson géant mordit. Il était tellement gros qu'il le précipita dans la rivière. Sac à dos, lampion et tout. D'où Jésus? Sa fille, qui s'était cachée derrière un arbre non loin de là, l'avait vu tomber. Mais c'était une pétocharde. Et elle se contenta de l'observer s'éloigner, traîné par le poisson. Pardonne mon intervention, mais pourquoi sa fille se cachait-elle de la forêt? L'histoire ne le dit pas. Tu m'écoutes, oui? Bref, plus tard,
Ce soir-là, Elle leva les yeux vers le ciel et vit un point étincelant qui flottait au niveau de l'embouchure de la rivière. Son père était devenu la première étoile. Je vois. le fabricant de lampions était aimé de tous. Les villageois furent anéantis en apprenant la nouvelle. Ils organisèrent une cérémonie en son honneur et fabriquèrent des quantités de lampions. Au premier jour de l'automne, ils vinrent au pont avec leurs lampions et les attachèrent à des lignes de pêche. Un à un, les lampions furent emportés par les poissons qui mordaient à l'hameçon. Il paraît que plus d'1 millier de lampions ont parcouru la rivière ce jour-là. Ouais, personne n'a compté, mais ils ont eu tous les poissons de la rivière. Je parie qu'il y en avait des dizaines de milliers. Les villageois firent leurs adieux et rentrèrent chez eux. Et la fille du fabricant de lampions demeura sur le pont, pleurant et pleurant tout son saoul pendant au moins des heures. J'imagine qu'elle ne supportait pas la disparition de son père. En tout cas, elle sauta dans la rivière gelée. Elle fut emportée par le courant et on ne la revit plus. Et alors que les villageois s'apprêtaient à se mettre au lit, ils furent appelés dehors. Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils virent une rivière de lumière scintillant au-dessus de leur tête. Et la lune blanche éclatante qui se levait à l'est. Depuis lors, chaque année, lorsque la rivière céleste s'aligne sur la rivière du village, chacun dépose dans son lit un lampion orné d'un poisson pour qu'il rejoigne ceux du ciel. Et la tradition est restée jusqu'aujourd'hui. Bravo. Mais dis-moi un peu, parle-t-elle de moi cette chanson? Je ne crois pas qu'il y ait d'ours, non. Vous devriez songer à en rajouter un. Est-ce que t'aimes lire, toi, Maë? Pas spécialement, non. Est-ce que tu préfères les BD, les romans? Plus les mangas, donc les BD. Plus les mangas. C'est quoi ton manga préféré? Je dirais Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Je connais pas. Ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune homme qui est tombé amoureux d'une fille qui était passionnée par les livres, tout comme lui. Et malheureusement, il s'avère que cette fille n'est pas totalement humaine, mais est une ghoul, une personne qui mange des humains et qui se transforme en quelque sorte. Et elle va essayer de le manger, mais il a réussi à s'en sortir et après, il va être opéré avec les organes de cette fille. Il va par la suite se retrouver à être une ghoul. Et on va voir comment il va essayer de s'en sortir pour éviter de se retrouver en prison ou être tué. Ça a l'air super bien. Et est-ce que tu avais déjà lu à voix haute? Oui, je me suis déjà entraînée à lire à voix haute par rapport à mes textes du bac de français, mais je lis très rarement à voix haute. Et tu penses que ça peut t'aider de lire à voix haute pour le bac? Oui, ça va beaucoup m'aider vu que je suis censée faire une partie de lecture devant mon examinateur. Donc ça t'a peut-être aidé aussi d'enregistrer aujourd'hui. Je pense, oui. Qu'est-ce que ça t'apporte la lecture à voix haute? Eh bien, dans mon cas, de voir à peu près si je pourrais avoir les 2 points à l'oral de français qui sera le 30 pour moi. Par ça ne m'aide pas plus que ça, vu que je lirai et je continuerai à lire dans ma tête. Maria, tu aimes bien lire à voix haute? Oui. Qu'est-ce que ça te fait quand on travaille là avec le micro? C'est bien. Est-ce que tu es fière de toi? Oui. Tu peux. Et est-ce que tu as appris des mots là? Oui. Lesquels? Rester. Ouais.
Et c'est quoi le mot C'est quoi le mot pour rester? Abrité et demeurer. Alors du coup, nous arrivons à la fin de cet enregistrement, la fin de ce podcast. Donc on remercie tous ceux qui ont participé, qui sont là aujourd'hui, ceux qui ont participé qui ne sont pas là aujourd'hui, ceux qui ont patiemment nous ont soutenus dans le silence. Aussi, on remercie Quentin. Et je pense qu'on peut s'applaudir sur le travail de ces 2 journées. Bravo. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du centre de jour pour adolescents L'Entracte à l'hôpital Avicenne de l'AP-HP situé à Bobigny. Accompagné par Quentin Bardou, Nancy Andrieux, Mohamed Mouna, Marie-Lucie Guyard, ainsi que le docteur Olivier Taïeb. Générique prononcé par Kélia Achibédié, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement des ateliers et montage par Benoît Artaud.